Boker Tov à tout le monde. Chodesh Tov, Chodesh Tammuz, Chodesh Tammuz, 30 juin les Minyanam, Parashat Korach. Ok. Donc le shiur aujourd'hui, donc sur la paracha, je demande comme souvent de lire la paracha, de lire au moins les psukim et bien comprendre avant qu'on commence le shiur. Et je vous invite à regarder notre magnifique site pilpoulsurmer.com pour voir les shiurim des années précédentes, parce qu'il y a des choses qui, des fois, ils se complètent cette année avec les années précédentes. Et avant de commencer les shiur, cette fois-ci, je voudrais vous lire un chazal, un Rashi qui ramène au nom de chazal, qui fait doucement rire parce que ça a l'air que ça nous rappelle quelque chose. Et vous allez me dire ce que ça vous rappelle. Dans Dvarim. Alors vous savez que Sefer Dvarim, c'est le livre où Moshe Rabbeinu fait son grand discours juste avant de mourir, Zayin Hadar, avant le jour de sa mort. Et dans Père Kraftet là-bas, donc il raconte, et il dit, Vaikra Moshe el Bnei Israël, Vayomer alem atem reitem et kol asher asa Hashem leinechem beret Mitzrayim lefaro lechol avadav lechol artso. Vous avez vu ce que Dieu il a fait à Mitzrayim, lechol avadav lechol artso, à Masot Agdolot, tous les miracles. Et bon, il leur fait comme un sikoum, comme un. Et après, il leur dit, Vilonatan Hashem lachem lev ladat ve'enaim lirod voznaim lishmo ad hayom hazeh. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme un mort. Ok? Il fallait attendre aujourd'hui pour que vous compreniez. En fin de compte, vous avez les yeux et le cerveau pour comprendre la Gdoula d'Akadosh Baruch Hu et l'Nissim et avoir la Emouna en Dieu. Et comment il finit Moshe Rabbeinu son fameux discours? Vayichtov Moshe et Torah azot vayitna el hakohanim ben Levi anosim et brit Hashem ve'kol diknei Israël. Moshe Rabbeinu lui écrit un Sefer Torah, le fameux Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, qu'on le met dans le Haron, et il le donne à qui? Hashem et Levi. Comme ça, il dit Rashi Shenigmera Kula Netana Libnei Shifto. Il a donné à Hashem et Levi le Sefer Torah. Et Chazal il nous raconte une rébellion, puisque c'est la semaine des rébellions. Et Rashi ramène ce Chazal incroyable, Shamati Shoto Ayom Shenatan Moshe l'Israël Sefer Torah l'Ibnei Levi. Le même jour que Moshe Rabbeinu a donné Sefer Torah à Bnei Levi, Baou Kol Israël Ifne Moshe Vamrulo. Tout le peuple juif est arrivé chez Moshe Rabbeinu, lui ont dit Moshe Rabbeinu Af Anu Amadnu Besinaï Vekibal Torah Untana Lanu. Pourquoi tu donnes Sefer Torah au Shevet Levi? Ma ta mashlit et Bnei Shiftecha. Pourquoi tu mets Shevet Levi en valeur plus que tous les Shvatim? Tu leur donnes Sefer Torah, nous aussi on veut. Pas normal. Kulam Kedoshim, si ça vous rappelle quelque chose. Réponse de Moshe, alors là, c'est pas du tout comme la réponse chez nous. Ça marche Moshe à la Davar. Moshe était très content de l'ambition du peuple juif. Adkedekar, quand est-ce qu'il dit Rashi? Balzot amar lahem, hayom hazeh niyetem le'am. Aujourd'hui, vous êtes devenus un peuple. Un match de Matan Torah. C'est quand? C'est quand ils ont eu l'ambition de se rebeller pour demander un Sefer Torah. Hayom hazeh vanti shatem devekim vechafetzim bamakom. Incroyable. Incroyable. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Moshe Rabbeinu il écrit encore 12 Sifrei Torah. Et il donne un Sefer Torah à chaque Shevet. Vous voyez l'écart avec notre paracha à nous. Chez nous, c'est pas du tout la même chose. Il y a l'ambition, mais ça se finit pas la même chose. Mais en réalité, c'est incomparable, en vérité. Parce que chez nous, c'est différent chez nous. C'est pas juste de l'ambition. Ils veulent couper des têtes carrément. Mais aujourd'hui, je voudrais lire avec vous Parashat Korach. Voir exactement qu'est-ce qui change chez nous. Chez nous, c'est très différent. Et contrairement à beaucoup de Mefarshim qui essayent de prendre les différents protagonistes de Parashat Korach, les 250, Datan, Vaviram, etc., que chacun a un autre argument, il ne faut pas mélanger. Et c'est le sens des Shurim de l'année dernière, il ne faut pas du tout mélanger, chaque groupe était différent. Moi, aujourd'hui, je voulais faire une démarche différente. Au contraire, je voudrais partager cette paracha en 4 groupes, pas 3, 4 groupes. Vous allez voir, c'est incroyable. Chacun a un discours complètement différent a priori, mais au contraire, trouver le point commun et la ta'ana, l'ADN de la ta'ana, le principe de l'argumentaire qui est exactement les mêmes chez tout le monde contre Moshe Rabbeinu. C'est ma mâche d'autres mots, mais le même discours. Ou un autre discours avec les mêmes intentions. Et ça revient à chacun des discours. Et l'enjeu de Parashat Korach, c'est de prouver que ce discours-là, cette crainte-là, elle est fausse. Mais c'est une crainte qui s'explique en plusieurs mots. Et chacun avec son argument. Tatan et 250, et on verra les 4 groupes. Vous allez voir, c'est incroyable. Et pour comprendre cet argument-là, je voudrais d'abord faire un exposé rapide sur quelque chose qui me taroute, ça fait très longtemps dans la tête, que je l'ai mis de côté, je l'ai écrit, je voudrais vraiment le rentrer un peu plus profond et comprendre quelque chose qui est quand même assez gênant et assez extraordinaire. Et je pense qu'il est mis de barrière cette semaine dans la parashat Korach, ça va sortir en grande pompe. Et c'est Yesod et Yesodot, c'est les fondamentaux du judaïsme. Bémet, les fondamentaux. Je pense que sous ce faire Tanya, il est basé sur ça. Et bien là, le judaïsme en général, il est basé sur ça parce que je vais sortir du pshat mamash. C'est incroyable.
Je voudrais faire cette parenthèse importante pour comprendre ce qui se passe dans Parashat Korach. Et en réalité, Rabotai, quand tu prends toute la Torah, ok, on a 613 mitzvot, on est d'accord? Ok? Je pense qu'on peut partager les 613 mitzvot en 3 catégories. Okay, je ne rentre pas dans toutes les catégories, on connaît, Adam la Chavero, je parle d'autres choses. Toutes les mitzvot sont partagées en 3 catégories dans le corps humain. Il y a des mitzvot qui sont la majorité, qui sont dans l'action, Ve'asita. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Je vais parler des 2 autres catégories. C'est quoi les 2 autres catégories? Le cœur et le cerveau. Des mitzvot du cœur, des mitzvot du cerveau et des mitzvot de l'action, de la main. Que ça, on ne parle pas aujourd'hui. Et je voudrais réfléchir avec vous sur cette idée-là. Il y a des mitzvot qui sont sur le cerveau, comme la mémoire, comme l'étude, etc. Il y a des mitzvot qui sont dans le cœur. Et je cherche dans la Torah, je me rencontre quelque chose qui est incroyable. Je l'ai écrit une fois de côté, il faut que je le vérifie, parce que est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que c'est bizarre ou pas. Je l'ai envoyé encore une fois à 2-3 rabbinim hier pour savoir si je ne me trompe pas dans cette analyse. Mais c'est très bizarre. Pourquoi? J'explique. Malgré qu'il y a des mitzvot qui sont dans le cerveau dans la Torah ne s'adresse jamais, au grand jamais, au cerveau de l'être humain. Le mot cerveau dans la Torah n'existe pas. Moach, sechel, nada. Ça n'existe pas. Même les mitzvot qui sont des mitzvot d'intelligence, de compréhension, la Torah ne parle pas de cerveau. Par exemple, la mitzvah des mots de la Torah. Otam, ushmartem la sotam. Vous allez apprendre l'ilmod. L'ilmod, c'est où? C'est dans le cerveau. Il me manque un mot. Dit, il faut que votre cerveau soit occupé avec la Torah. Non. Shinantam levanecha vedibar tabam. Tu enseigneras à la parole. Lo yamush sefer haTorah ze mipicha ve'agita bo yom valayla. Ve'agita lo yamush mipicha. Tous c'est des beaux mots, mais il me manque le mot cerveau. Parce que contrairement aux autres membres, on va voir tout de suite que la Torah n'arrête pas de dire, là, Pachut, le cerveau n'existe pas. Tu étudieras dans ta bouche, tu le diras, tu enseigneras. Ah, moi! Les man, tu es mochacha, je ne sais pas, moi, que ton cercle soit un cercle. N'existe pas. Non, c'est pas fini, c'est hallucinant ce que je vais vous dire maintenant. C'est incroyable, c'est tellement évident, c'est le pshat. C'est dans les psukim. Ça s'étale dans toute la Torah entière. Le cerveau n'existe pas. Ok, il n'y a pas de cerveau. On verra après pourquoi. Maintenant, les mitzvot du cœur, ça, il y en a plein des mitzvot du cœur. Ava, détester, aimer Dieu, aimer le prochain, tous ces mitzvot-là du cœur. Est-ce que c'est écrit dans la Torah? Bien sûr, c'est écrit. Le mot cœur, il est écrit sans arrêt dans la Torah, des centaines de fois. Et je fais une recherche, après que je vois à 2-3 endroits. Et vous allez vous rendre compte de quelque chose qui est incroyable. Chaque fois que la Torah, elle parle de cœur dans la Torah, quand la Torah, elle parle de mitzvah du cœur, c'est quoi le cœur? C'est quoi? C'est le cerveau du cœur. L'intelligence du cœur, la chokhma du cœur. C'est pas le cœur lui-même. C'est pas chute incroyable, incroyable. Alors je ne vais pas faire dans l'ordre parce qu'il y en a partout. Je vais faire en désordre. Je vais commencer juste d'abord par le. Dieu lui donne à chokhma, l'homme le plus intelligent de la Torah, de l'histoire. Shlomo HaMelech. Dieu dit Natati lecha lev chacham venavon. Je te donne un cœur chacham. La chokhma de Shlomo HaMelech asher lo haya lefanecha v'acharecha lo yakum. C'est quoi? C'est lev chacham. C'est pas un cœur, c'est l'intelligence du cœur. Et Shlomo HaMelech dans Mishlei, il dira en fin de compte, les chacham lev ikare navon. C'est quoi un navon? C'est quoi bina? C'est la chokhma du cœur. Je ne comprends pas. Et chaque fois que la Torah va parler de mitzvah du cœur, c'est le cerveau. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est vraiment une liste partielle de chez partielle. Dans Dvarim, je ne commence pas par l'ordre. Tu vas savoir en mettant dans ton cœur. Rabbeinu Mechaye, d'ailleurs, j'ai noté, il dit dans Chovat HaLevavot, V'tarkor alav b'sichlecha u'tvunatra v'shikul datra. C'est quoi V'shavot ha'levavecha? C'est l'arkor b'sechel. La compréhension, c'est quoi le cœur? C'est la compréhension. Incroyable. On l'a dit au début du shiur, lève la date. Dieu vous a donné un cœur pour savoir. Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi on parle? Ma Koresha. Dans Shemot, dans Vaïkra, le Mishkan, dans Shemot et Vaïkra, le Mishkan. Shemot, quand Dieu lui demande l'ordre de faire le Mishkan, etc., ça c'est des dizaines de fois. Vani natati to et oliav venachisama, etc. Ou belev kol chacham lev natati chokhma. Vechol isha chokhmat lev biyadei atavu. Vechol ish chacham lev asher natan Hashem chokhma utvuna bahema. Incroyable quand même. L'intelligence de la construction du Mishkan, c'est une intelligence du cœur. Et Dieu le dit dans Bereshit.
וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו, מחשבת לב. C'est hallucinant. Ah, tu vas me dire, ok, tout ça c'est quoi? Tout ça c'est des mitzvot, mettre dans le cœur la relation à Kadosh Baruch. C'est pas fini. Même les mitzvot qui sont a priori 100% amour. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras tu aimeras Hashem. C'est pas le cerveau ça. Regardez Ibn Ezra sur le pasuk Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Dis Ibn Ezra, écoutez bien les mots, c'est incroyable, c'est écrit. Halev ve'ahavta bechol levavecha. Halev ou adat, c'est le dat. Ou kinouï les rois hamaskelit. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras, c'est quoi? C'est pas tu aimeras, c'est tu aimeras. Moi ça me va. Parce que moi, ça répond à la question que tout le monde pose. Comment c'est possible d'imposer à une personne d'aimer Dieu? On ne peut pas imposer l'amour. Là, c'est évident, c'est pas l'amour, c'est l'amour. Ah, il marque le cœur. Le cœur, c'est le cerveau. Incroyable, incroyable. Il ne faut pas aller après le cœur. C'est quoi aller après le cœur? C'est pas les pulsions et sexuelles, etc. Pas du tout. Le Rambam, il dit, marchevet avodazara. Pensez à un autre Dieu. Ça, c'est acharé levafrem. Plus que ça, le Paraditzrak, il parle de la mitzvah, tu parles de Ve'ahavta et ta guerre, aimer le guerre, aimer le converti. Dans les farchis, mais pourquoi il y a une mitzvah spéciale d'aimer le converti? Il y a une mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Et le guerre, il est juif, donc tu aimes ton prochain, tu aimes le guerre aussi. Pourquoi il faut une mitzvah spéciale pour le guerre? Dit le Paraditzrak, aimer le guerre, c'est pas un amour naturel. C'est intellectuel. Il faut l'aimer parce qu'il est guerre, parce qu'il est converti. C'est quelque chose qui vient de la tête. Il faut que tu te convainques. Comme il s'est converti, c'est pour ça qu'il faut l'aimer. C'est un amour, c'est pas un amour. Mais c'est écrit que c'est dans le cœur. Ve'ahavta. Je pense que même Ve'ahavta, les rachakamocha, tout le monde dit, Ramban, comment c'est possible? C'est impossible d'aimer son prochain comme soi-même. C'est complètement hallucinant. On peut pas. C'est trop dur. Pas du tout. Pourquoi tu dois aimer ton prochain comme toi-même? Parce qu'il est kamocha, parce que c'est un juif. Donc c'est complètement intellectuel. C'est complètement ibonenu, bamoar, bina. Mais pourquoi c'est écrit le cœur? Je ne comprends pas. Si tout ça c'est la chorma, alors dis le cerveau, pourquoi tu parles du cœur? Le cerveau n'existe pas dans la Torah, et même le cœur tout seul n'existe pas. C'est un cerveau-cœur qui existe, un cœur-cerveau. Ma Koresha, comment comprendre cette idée incroyable? Et je vous invite à regarder dans toute la Torah, c'est juste nifla, 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 nifla. Avodah Shebelev, c'est Tfila, c'est la Kavana. Ça n'arrête pas, c'est partout, partout, partout. Je pense que l'explication est fondamentale à Botaï dans la pensée juive, c'est pas juste incroyable, c'est notre paracha, c'est les mots de notre paracha. En réalité, Rabotai, le judaïsme, la Torah, n'accepte pas l'idée d'un cerveau froid et d'un cœur chaud. Ces deux extrémités ne sont pas Avodat Hashem. Il n'y a pas la relation avec Dieu est mauvaise là comme là. Quelqu'un qui sert Dieu avec son cerveau froid, c'est pas Oved Hashem, Avodah Zara. Quelqu'un qui sert avec son cœur, il aime de tout son cœur, c'est Avodah Zara aussi. C'est Esh Zara. C'est pas bon. Et quand tu vois quelqu'un qui est très excité, tout ça, c'est peut-être Esh Zara, c'est peut-être un feu qui vient où des Tavot. Vous savez, c'est quoi le Avodat Hashem? Écoutez bien. C'est un cerveau qui réfléchit par le cœur et un cœur qui ressent sous le contrôle du cerveau. Chacham Lev. Le cerveau, ce n'est pas un cerveau froid, c'est un cerveau du cœur. C'est-à-dire quoi un cerveau du cœur? Il est habité par ce qu'il ressent, il est complètement imprégné comme un cœur. Le cœur, comme une évidence. Il y a Da'ata Yom. Et par contre, le cœur lui-même, ce n'est pas une émotion qui est sans fin. Et tout le temps, Birshut, dans le Reshut, dans la propriété du cerveau, contrôlé par le cerveau. Le cœur appartient au cerveau, le cerveau réfléchit avec le cœur. Chacham Lev. Ça, c'est comme ça qu'on sert Dieu. Le cerveau tout seul et le cœur tout seul, à chaque Mishmor Viatzil. Et c'est ça que Dieu demande à chacun d'entre nous en vérité. C'est d'être Chacham Lev. Viadata ayom ba'ashevotai levavecha. Ça, c'est la perfection. Et tu peux voir, comme je dis, tu peux voir des gens qui sont dans un enthousiasme incroyable.
c'est le même enthousiasme qui vont faire des avérotes. C'est un feu qui vient où? C'est l'ego qui parle. L'émotion, il est permis, sinon c'est quoi? S'il vient du cerveau, s'il est créé par le cerveau. Le cerveau va créer une émotion, il va le contrôler. Toujours, toujours. C'est pas une émotion qui vient d'en bas, c'est une émotion qui vient d'en haut. Le Balatania appelle ça Moar, Shalit à la lèvre. C'est le Moar qui va créer le cœur. Et le cœur est dans les mains du Moar. Et le Moar, il parle par le cœur. Vous comprenez l'idée? C'est ça qui est très important, c'est fondamental, mamash fondamental. Il y a quelqu'un qui est hyper tamitracham, qui connaît tout, mais c'est un froid, sechel. Il n'est pas habité par ce qu'il dit. C'est un Vodazara aussi. C'est un talmudologue. Et un chumashologue. Mais ce n'est pas un tamitracham. Je pense, Rabotai, si vous avez compris cette idée fondamentale, Yesod ha-Yesodot. Je pense qu'en réalité, mon cher Rabbeinu, on le soupçonne de ça, exactement de ça. Qu'est-ce qu'on le soupçonne? On le soupçonne que son cœur, il n'est pas dans les mains de son cerveau. D'ailleurs, c'est une phrase de la Gemara, Chazal, qui est magnifique. Tzadikim, libam birshutam. Leur cœur leur appartient, le cœur appartient à leur décision, à leur cerveau. Et mon cher Rabbeinu, il y a un doute que quoi? C'est sûr que c'est un tzaddik, mon cher Rabbeinu. C'est un tzaddik énorme. Mais des fois, un tzaddik qui est complètement dans le feu d'action, on a l'impression que ce mélange, le cœur, il se détache du cerveau. La Havdil, je pense que c'est ça le pshat chez Paro. Kaved lève Paro. Vous voyez, Chabed et lève Paro. Le cœur de Paro, c'est. Oh oui, mais il est devenu lourd. C'est quoi, il est devenu lourd? Il s'est séparé du cerveau. Il a pris son indépendance. Et mon cher Rabbeinu, toute parachat Korach, je vais vous dire, tous les groupes qu'on va voir tout de suite, ils soupçonnent la même chose. Ils le disent autrement, mais ils soupçonnent tout. Mon cher Rabbeinu, t'es un tzaddik incroyable, t'es du feu, le feu d'Akadosh Baruch. Ton discours, il est. Mais quand même, j'ai l'impression que le feu, il est le cœur un peu déconnecté du cerveau. Il y a une petite ambition. Ça vient de toi. Et c'est dans les mots des psukim. Mon cher Rabbeinu, il essaye, il n'arrête pas d'essayer de les convaincre que c'est pas vrai. Regardez dans les mots comment ça va être ça même l'antithèse entre Korach et Moshe. Incroyable, c'est pas juste incroyable. Et je pense, les ragas, avant de voir dans les psukim de Korach, que ça, c'est exactement ce qu'ils étaient, Roched, Myriam et Aaron, quand ils ont fait la shonara sur Moshe, ils ont dit quoi? Ils ont dit, mon cher Rabbeinu, dans sa vie intime, il a fait ce qu'il a voulu lui et pas ce que Dieu veut de lui. Et Dieu a dû dire, non, messieurs, Moshe, c'est tout est père d'Aber, bon, Moshe, toute sa volonté, tout son cœur, c'est son cerveau, c'est Akadosh Baruch qui décide. Il n'y a rien, il n'y a pas de volonté. Mais Aaron et Myriam, ils ont dit, c'est sûr que notre frère c'est un tzaddik. Mais tellement il est tzaddik que quoi, qu'il mélange un peu une volonté, certes, qui est du feu, qui est spirituelle, mais elle vient d'en bas, elle vient pas d'en haut. Le cœur, il a pris sa décision tout seul. Et ça, c'est ce qui se passe dans Parashat Korach avec 4 groupes, Rabotai. 4 groupes, tout Parashat Korach, c'est 4 groupes. Vous allez voir, c'est incroyable. Et ça revient les mêmes idées. Le premier groupe, c'est Korach et les 250. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? Disent Chazal, la ta'ana de Korach sur Moshe Rabbeinu, nitkane al nesiuto shel Itzafan ben Uziel. Korach, il dit pas que Moshe, c'est pas un grand. Toi, t'es à ta place, Aaron, tout le monde est à sa place, tous. Mais la petite nomination du Nassi que tu as nommé ton petit-neveu là, qui n'a aucun rapport, nous on est avant lui, pourquoi tu as nommé ton neveu? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de népotisme, un peu de. Dans la volonté de t'approcher ta famille à Kadosh Baruch, qui est une volonté très noble, il n'y a pas un peu de. Badam Ilibo, tu as inventé ça dans ton cœur, ça vient de ton cœur? Comme Aaron il dit sur Myriam, sur Moshe, tu as pris les choses un peu trop loin à ta sauce spirituelle, mais ta sauce à toi. Ton cœur il a parlé un peu trop fort. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe d'Atan Vaviram, la même chose. Qu'est-ce qu'ils disent Datan Vaviram? Oh, tu vas sortir d'Eretz Israël, tu vas sortir de Mitzrayim, tu vas rentrer en Israël. C'est quoi le problème? Vous ne savez pas que c'est Dieu qui vous a sorti d'Égypte et que vous allez rentrer en Eretz Israël? Vous avez entendu clairement le bon Dieu dit vous allez rentrer en Eretz Israël. Quel est leur ta'ana? Dis le Netsiv de vos logines, c'est incroyable. Bikesh me Hachem. Ils ont dit Moshe, on sait que c'est Dieu qui t'a dit sors-nous d'Égypte et rentre en Eretz Israël. On sait ça. Mais il y a quelque chose qui vient de Moshe lui-même. Son cœur, il a parlé. Badam Ilibo. ביקש מהשם שיעכבם במדבר 40 שנה ובזה האופן כדי שיהיה ומתנשא לראשם, כי תסתרר עלינו גם יסתרר. Tu savais qu'on va rentrer, on sait que Dieu va nous rentrer en Israël. Mais qu'est-ce que tu as fait toi? Tu nous as fait, une manipulation, tu as prié au bon Dieu que quoi? Qu'on reste un peu en Égypte, dans le désert 40 ans. Comme ça au moins tu as le contrôle de nous 40 ans. Tu veux contrôler, tu veux être le patron. Tu veux que ça dure un peu. Tu as les boules qu'on rentre tout de suite en Israël. Donc tu as fait qu'on dise ça tient 40 ans. Donc tu as rentré un peu ton cœur de ça. Donc Korach il dit, t'as nommé ton neveu,
Datan va virer ils disent quoi? Ton cœur, il t'a fait en sorte que quoi? Que tu voulais faire un petit kiff. Istarer, allez, nous, gamistarer. Incroyable. Maintenant, regardez comment ce que je dis, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il leur répond, Moshe? Qu'est-ce qu'il leur répond? Les mots de Moshe. C'est pas juste incroyable. C'est vraiment ça. Va yomer Moshe bezot tedun ki Hashem shelachani kilo milibi. Cher groupe premier, cher groupe deuxième, c'est pas mon cœur qui a parlé. Mon cœur, il parle ce que mon cerveau lui dit. Mon cerveau, ça parle ce que Dieu lui dit. L'omilibi, arrête avec ça. Mon cœur et mon cerveau sont un. Je suis un chacham lev, moi. Pel, Pea d'Aberbo, comme l'a dit à Myriam et Aaron. Et vient le prochain groupe. Vaïlonu Koladat Ben Israël, il donne le même argument. Le groupe, il vient le lendemain. Maman, le lendemain, il y a encore les morts ici. Ils disent, mon cher Rabbeinu, atem emitem etam. Vous avez tué tout le monde. Comment tu peux te plaindre comme ça? Qu'est-ce que tu veux plaindre? T'as pas vu que mon cher Rabbeinu, c'est un tzaddik? Non, c'est sûr. Mais dis Ramban, je veux dire le mot de Ramban, c'est incroyable. Dis Ramban, c'est vrai. C'est vrai que c'était un tzaddik, mon cher Rabbeinu, et Dieu, il t'aime. Mais la punition là que tu as fait au peuple juif, d'où elle vient? L'Oamar les Moshe l'actir actoret Dieu n'a pas dit à Moshe de faire l'ectoret, et le sol va s'ouvrir, tout le monde va s'avaler. Qui a inventé cette punition qui est radicale? Normalement, quand quelqu'un fait une avéra, qu'est-ce qui se passe quand il y a une avéra? On le punit, certes, mais ça prend du temps pour le punir. À 40 ans, ça prend pour les Meraglim. Qui a fait cette invention de quoi? De voir que tout le monde fait des ctorets, qui est le truc du Kohen Gadol, c'est dangereux, et paf, toutes les têtes sont tranchées en une seconde. C'est pas un kiff de Moshe, ça? Cette radicalisation, c'est pas une radicalisation spirituelle qui vient de la part de Moshe, de son cœur. Ou lo amar li Israël beshem Hashem la'asot zot. Moshe n'a pas dit que c'est Dieu qui a dit. Imken me'atzmam natnu ha'etza, ça vient de ton cœur. Donc les Juifs ont le même ta'ana que Korach, le même ta'ana que Datan v'Aviram. Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de problème, t'es un tzaddik Elyon. Mais est-ce que tu n'as pas exagéré, tu t'es emballé, ton cœur il parle, ton cœur il a pris sans son indépendance? Le lève. Ça c'est le troisième groupe. Maintenant il y a un quatrième groupe, c'est incroyable, je l'ai remarqué. Il y a encore des gens qui se mêlent. Pas seulement que les hommes disent que Moshe Rabbeinu, ils n'arrivent pas à comprendre la Gdoula de Moshe Rabbeinu, que Libo Birshuto, que son cœur il est complètement à Kadosh Baruch Hu, dans son cerveau. Chacham Lev. Même les Malachim, ils n'arrivent pas à comprendre. Rashi nous rappelle cette Gemara ici. Quand Aaron il vient, Moshe lui dit va arrêter la Magefa, l'épidémie. Tout le monde est en train de mourir, l'épidémie. Le troisième groupe est en train de mourir. Aaron il va, Ben Achaim, Ben Ametim, il fait l'Ektoret, etc. Toute cette histoire. Dis Chazal, Achaz et Amalach, Amavet, Ve'emidu al Kocho. Achaz et Amalach. Il apprend le Malach Amavet. Aaron il dit arrête-toi de tuer le peuple juif, stop. Amarlo Amalach, le Malach il dit à Aaron, Anachli la sot, shlichuti, laisse-moi faire ma shlichut, je suis là pour ça. Je dois les tuer. Amarlo Moshe Tivani la kemelatra. Aaron il dit Moshe il m'a dit de t'arrêter. Le malach il répond à Aaron, Anishlucho shel makom, moi je viens de Dieu. Toi tu viens de Moshe, moi je passe avant toi. Dieu c'est avant Moshe. Amarlo, écoutez bien les mots de Aaron. Amarlo en Moshe omer klum milibo. Moshe dit rien de son cœur. Même les malachim ils pensent que Moshe il a inventé une shlichut. Pour le bon Dieu c'est sûr, mais ça vient de son cœur. Dit Aaron qui lo bilibo, les mêmes mots que Moshe dit lo melibi. J'ai pas de cœur moi, mon cœur il est quoi? Il est chacham lev. Mon cœur, il est complètement imprégné par ma chorma. Il n'y a pas de volonté individuelle. Incroyable. En Moshe omer klum milibo. En Moshe omer klum milibo. Et ça, on a du mal à accepter. Pourquoi? Parce que les autres sont comme ça. Parce que nous, on est comme ça. Qui est comme ça? Incroyable. Regardez. L'antithèse de Moshe Rabbeinu, Korach. Regardez, c'est le mot des Chazal, c'est pas moi qui dis. La paracha, elle commence, Veikar, Korach. Korach, il prend. Elle ne dit pas ce qu'il prend. Qu'est-ce qu'il a pris? Veikar, Korach, Ben Yitzhar, ben qu'est-ce qu'il a pris? On a un jour dessus l'année dernière. Dilon Kelus, Vait Palag, Korach. Korach, il a séparé. Il a divisé. Mais qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a pris? Dis Razal, écoutez bien les mots de Razal. Veikar, Korach, En Veikar, le Lachon Pleiga, Shelibo le Kacho. Comme ça, il dit Razal. Le cœur a pris Korach. C'est quoi le cœur a pris Korach? C'est ça tout ce qu'on a dit en vérité. Korach a été kidnappé par son cœur, comme par eau. Vaïkar, Korach, le cœur a pris le contrôle. Il a pris son indépendance. Il n'y a plus de Chochmat Lev. Vaït Palag, quand il est marqué Vaït Palag, moi je pense que quand Vaït Palag, il a séparé, pas les Juifs, il a séparé le cerveau et le cœur. Et le cœur maintenant il vient quoi? Avec des mots extraordinaires. Mais en vérité c'est quoi? C'est une indépendance. Vaïkar, c'est un piloug. Le cœur n'est pas du tout contrôlé par le cerveau. Nigmar Sipurazé. C'est plus un Chacham Lev, c'est pas un Chacham Lev.
Derech Hagav, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais la Shonara de Moshe sur Moshe de Aaron et Myriam, je pense, hein, c'est exactement ce qu'ils lui ont dit. Désolé, je cherche. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur Moshe? Vayomru harak ach be Moshe diber Hashem, alodot, vayidaber Myriam ve'Aaron de Moshe, alodot Aisha akushit asher lakach. Ils ont dit que Moshe, il a pris la Isha akushit, la femme Tzipora, la femme noire. Asher lakach, moi je vois Asher lakach, qu'est-ce qu'ils disent? Le même lakach vaikar Korach. Ils ont dit que Moshe, en vérité, ça vient de son cœur, lakach Korach. Libo les kachos, ils ont dit Moshe Rabbeinu aussi, son cœur il a emballé et il prend des décisions qui viennent indépendamment de lui, de Kadosh Baruch. Le même Lashon Hara. Et Moshe, il a un mot à la bouche. Et ça qu'il faut bien comprendre. C'est ça le travail pour nous tous. D'être un Chacham Lev. Kilo milibo. Moshe, il dit rien de son cœur. Son cœur est complètement imprégné par son cerveau. Moach, Shalit, à la lèvre. Ça, c'est la raison d'ailleurs. Peut-être je finis avec ça, que toutes les Mefarshim posent la question. Rashi ramène que Korach, il avait plein d'arguments, énormément d'arguments. Sefer Torah, il met Aser, il avait plein d'arguments. Rashi, il a retenu que un. Que un. C'est quoi l'argument de Korach? Le fameux argument de Talit Shekulat Trelet. C'est quoi Talit Shekulat Trelet? Un talit qui est complètement bleu. Est-ce qu'il faut faire tititit, pas titit, etc. Et c'est un argument qu'il a pris contre eux. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le talit? C'est quoi le talit? D'où ça vient le talit Shekulat Trelet? Kriyat Shema. Le talit, il vient faire quoi? Tout le talit, c'est quoi? C'est l'enjeu du cœur. Quel cœur? Pas le cœur qui va chercher les pulsions. Le cœur qui réfléchit, qui se met au service du cerveau. Est-ce que Velotatour ou ça Velotatour? Chez l'Otier, marcher les trous, dit le Rambam. Le cœur ne doit pas aller quoi? Dans Vodazara, il doit être complètement au service du cerveau. Ataoreta la date. Ça, c'est l'enjeu de Parashat Korach. Est-ce que Badam il est beau? Est-ce que Kaved lève paro? Est-ce que la Kar Korach, Libo les Karo? Ou l'homme il libi? Au contraire. Chacham lève. Voilà, Rabbi.